Les Tesla batterie 4680 coûteront beaucoup moins cher, mais Elon Musk et ses ingénieurs font face à un casse-tête lié à la structure des batteries. Mhm. En 2019, Tesla a acheté Maxwell pour la revendre en 2021 afin de prendre possession de son expertise et ses technologies. L'une d'entre elles, outre les supercondensateurs concernant la production de cellules à revêtement sec, il s'agit d'une technique qui permet d'éliminer un certain nombre d'étapes de processus de production et de réduire considérablement les coûts. Selon certains analystes, Tesla tente d'exploiter ces technologies pour la production de batteries 4680 et pourrait, grâce à ça, être en mesure d'économiser jusqu'à 5500 US$ par pack de batterie. Pour le modèle Y, c'est énorme. Alors, ça ne veut pas dire que du coup il y aura une réduction de 5000 € sur le prix, hein, évidemment. Cependant, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. L'entreprise aura de grandes difficultés à augmenter les volumes de production en essayant de le faire. Elle se trouve avec beaucoup de déchets et de pièces défectueuses. En bref, il n'est pas si facile de porter la production à grande échelle. Tout en poursuivant plusieurs solutions alternatives qui étirent encore un peu plus le calendrier initial, selon Reuters, Tesla fait néanmoins des progrès substantiels dans la mise en production des désormais célèbres cellules XXL. Les points de soudure pour une batterie entière équipée du 4680 auraient été réduits de 17600 à 1660. C'est 10 fois moins, avec des avantages évidents en termes de temps et de coût. Grâce aux nouvelles méthodes, il a été possible de réduire la fixation de chacune des 830 cellules individuelles contenues dans l'accumulateur à seulement 2 points de soudure. De plus, grâce à une architecture interne de cellule à cellule, c'est-à-dire sans module intermédiaire, Tesla a pu réduire de près de 25 kg le poids total d'un pack de cellules 4680. Toutes ces améliorations rendent les processus plus rapides et plus économiques, mais selon les analystes, le véritable changement d'étape se produira que lorsque Tesla sera en mesure de gérer complètement la technique de revêtement des cellules sèches sur le site. C'est là le point essentiel, qui à lui seul peut réduire les coûts par cellule jusqu'à 50%, et qui peut réellement donner le feu vert à la production de masse. Quand Tesla pourra-t-il l'adopter? Musk a mis le doigt dessus, expliquant que pour atteindre les volumes de production de 2022, il n'a pas encore besoin des batteries de 4680, qui ont d'ailleurs aussi une fonction structurelle, apportant d'autres avantages en termes de construction de la carrosserie, et que l'entreprise peut attendre 2023, avec l'arrivée de nouveaux modèles comme le Cybertruck, pour les monter à grande échelle. Cependant, ces déclarations semblent typiques de ceux qui veulent faire de nécessité vertu. Très bien. Bon, en gros, sont très économiques ces batteries, ces cellules. Par contre, elles sont un peu dures à mettre en place en termes de volume, etc. Ah bah écoutez, à voir, hein. Donc 5500 € d'économie sur un pack de batterie modèle Y. Donc déjà, si ça pouvait faire une réduction du prix de 2000 à 3000 € pour le modèle Y, ça pourrait être pas mal. Ça permettrait de passer le modèle Y propulsion avec le bonus maximal déjà. Et ça serait incroyable. Mais bon, d'ici là, il y aura peut-être plus le bonus de 6000 € du coup. Allez, je vous laisse commenter, ciao.